avec vous. Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia, à lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles, amen. Telle est l'ancienne d'ouverture de ce jour de la résurrection du Seigneur. La Pâque, c'est le cœur de notre foi. C'est le résumé de notre foi. Alors Saint Paul a pu dire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est pour cette raison que la Pâque, c'est la célébration universelle de la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, du jour sur les ténèbres. C'est la victoire de la mort, de l'amour sur la haine. Et à ce titre, cette victoire concerne tout l'univers et chaque être humain. En ce temps de crise mondiale, je crois qu'il est important pour chacun de nous d'être revigoré, de se ressourcer à cette source inépuisable du bien qu'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que nous célébrons d'une manière spéciale maintenant en ce jour, mais que nous relevons lors de chaque célébration eucharistique. Nous avons le récit de Saint Jean qui nous raconte ce matin du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine qui court au tombeau et se rend compte que le tombeau est vide. Elle revient reporter les faits au chef des apôtres, Pierre, qui se met en route avec le disciple que Jésus aime, probablement Saint Jean qui écrit cet évangile. Ils arrivent, Pierre est le premier à entrer, Jean entrera après. Sitôt qu'il entre, il écrit lui-même, il vit et il crut. C'est important de partir de ces mots de Saint Jean. Il vit et il crut. Il vit quoi? Et Jean voit le linge arrangé, le suaire arrangé. Il se dit, si on l'a emporté, il n'aurait pas eu le temps de tout mettre en ordre. Alors, il se rend compte que Jésus n'est plus prisonnier de quelque entrave que ce soit. Alors, toute sa foi s'illumine. Il a la grâce de comprendre tout le mystère de Dieu qui se manifeste donc à partir de cet événement majeur et unique de notre foi qu'est la résurrection. Il est écrit en effet que jusque-là, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il est vrai, nous devons l'admettre, que la foi est un don de Dieu. Et c'est elle qui illumine l'intelligence. En effet, il faut croire pour comprendre et non comprendre pour croire. La foi est au début du tout. Mais notons-le, même comme ce sujet est polémique, le tombeau vide tel que le décrit Saint Jean, ni même les apparitions que les disciples auront quelques jours après, ne sont des preuves irréfutables de la résurrection. On a dit, et c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, que les disciples avaient volé son corps. Et l'apparition peut être liée à une illusion, à une hallucination. Quelle est pour nous la preuve irréfutable? C'est la transformation que vivent ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité. Et le premier de tous, c'est Saint Pierre. Saint Pierre, nous le lisons dans ce témoignage de sa rencontre chez Corneille. Il venait de vivre beaucoup d'autres expériences. Le Pierre de la passion tremblant devant une petite femme n'est plus la même personne que nous avons maintenant. Il a subi une transformation. Il sait désormais que Jésus est choisi par Dieu. Il dit, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et la puissance. Il est donc le Messie. Il a reçu l'onction d'Esprit Saint et la puissance. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pierre l'a vécu dans sa propre chair.
il peut donc le témoigner avec force. Il sait que Jésus est désormais la pierre de fondation de l'humanité nouvelle, qui peut chanter avec lui comme le psalmiste de ce jour. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Saint Paul aussi comprend. Lui aussi a vécu l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité et sa vie a été complètement transformée. Il comprend donc que vivre avec le Christ ressuscité signifie changer de regard, ne plus être centré sur soi-même, sur ses désirs, mais sur ce qu'il appelle les réalités d'âme, c'est-à-dire une attitude libératrice qui nous donne de nous donner pour que l'autre vive, qui nous donne de chercher à rencontrer Dieu, à vivre de Dieu, à ne plus être centré sur nous-mêmes, mais sur la parole de Dieu qui nous libère, qui nous donne de vivre la vérité. Consacrés par l'Esprit Saint au baptême, frères et sœurs en Jésus, vivons nous aussi dans le confinement, certes, mais vivons une Pâque du renouvellement intérieur, du renouvellement de notre être. Jésus n'a pas été abandonné par son Père dans la mort. Notre terre n'est pas abandonnée par Dieu, notre Père. Notre famille n'est pas abandonnée. Personne d'entre nous n'est abandonné. C'est un scandale que nous vivons, comme la mort de Jésus fut un scandale. Mais c'est au cœur de ce scandale que la victoire de Jésus jaillit comme la manifestation de la puissance inimaginable de Dieu en cet homme qu'est Jésus, qui nous a aimés jusqu'au bout. Avec lui, chantons encore, non, je ne mourrai pas, je vivrai, et mettons-nous en marche pour vivre. Et quand ce saint jour de Pâques, le Christ ressuscité vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.